C'est Aurore Berger qui est avec nous, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Bonjour madame. Bonjour. Il y a un sportif qui relance la polémique sur le port du voile dans le sport. C'est pas n'importe lequel, c'est Teddy Riner, notre champion judoka. Il estime qu'on devrait laisser ces femmes tranquilles. Voilà ce qu'il dit précisément. Quand on voit dans le sport, chez les voisins, dans d'autres cultures, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Et du coup, un autre sportif lui a répondu, Maya Monchipour, qui est un ex-champion du monde de boxe, qui est d'origine iranienne et qui dit à Teddy Riner, réveillez-vous Teddy, sur le port du voile dans le sport. Les sportifs ou artistes qui prennent la parole sur ce sujet ne doivent pas devenir les idiots utiles de l'islam. Vous êtes plutôt Riner ou Monchipour ? Je crois qu'il a eu beaucoup de courage de s'exprimer, le boxeur que vous évoquiez, parce que je crois qu'il ne faut jamais avoir de naïveté ou de complaisance. Et je crois que parfois, on n'a pas envie de voir ce qui est à l'œuvre et ce qui est en train de se passer, parce qu'on se dit, après tout, c'est inoffensif, ça n'est pas très grave. Mais encore une fois, la question, elle n'est pas la tranquillité ou pas. Il faut repartir de la base. La base, c'est que dans notre pays, tout le monde a le droit de faire du sport et heureusement. Et tout le monde est à égalité sur un terrain de sport et heureusement. Et on accepte évidemment les petites filles comme les petits garçons, les femmes comme les hommes, les personnes en situation de handicap. Bref, tout le monde est bienvenu. La question n'est pas de savoir l'identité de la personne, son origine, sa couleur de peau, son sexe. C'est pas la question qui est posée. Mais à partir du moment où certains n'acceptent de concourir que s'ils ont un signe religieux ostensible, alors c'est eux qui affichent une singularité, qui revendiquent une différence et qui cherchent à l'imposer. Et c'est bien ça que nous, on veut interdire dans la loi, en disant que sur les compétitions sportives, départementales, régionales, nationales, il y a un seul maillot, c'est le maillot de l'équipe, et qu'on n'a pas à savoir autre chose en fait. Les spectateurs, quand ils regardent un match, ils n'ont pas à savoir autre chose que le fait que vous êtes un joueur de l'équipe. C'est Pourtant, tout. il y a des joueurs qui font des signes de croix en arrivant sur le terrain de foot, par exemple, et ça pose problème à personne. Je pense que c'est pas mieux en fait, parce qu'il faut une règle claire. Et la règle claire, c'est que sur un terrain de sport, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique non plus d'ailleurs. Sur un terrain de sport, il y a du sport. Il y a des règles du jeu qui sont celles du sport, du dépassement, de l'esprit d'équipe, et c'est ça qui devrait nous animer. Et cet esprit d'équipe, c'est encore une fois, c'est le maillot qu'on porte et c'est pas d'autres Et que critères. dites-vous à ceux qui disent, oui, mais ces jeunes femmes, finalement, si on les interdit, elles resteront chez elles. Et vous savez, Est-ce que c'est pas mieux finalement de les voir sur des terrains de sport ? Mais c'est toujours le même argument en fait. On a eu le même argument au moment où il y a eu l'interdiction du voile intégral, c'est-à-dire de la burqa. On nous a dit, si vous interdisez le voile intégral, ça veut dire qu'on a des femmes que vous allez condamner à vivre cloîtrées chez elles. Donc, on n'interdit pas, donc on laisse faire. Sauf qu'à force de prendre le risque de laisser faire, il y a le risque d'un entrisme très fort et puis d'une pression aussi sociale qui est mise. Je pense à toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui nous disent, nous justement, le sport, c'est mon outil à moi d'émancipation. La culture, c'est mon outil à moi d'émancipation. L'école, c'est mon outil à moi d'émancipation. Et je veux qu'on me fiche la paix, justement. Je ne veux pas qu'on m'impose un quelconque port d'un signe religieux. Et si certaines commencent à le faire, à la fin, on me dit « Mais pourquoi toi, tu le fais pas ?» C'est-à-dire que tu n'es pas un bon croyant, tu n'es pas une bonne musulmane si toi, tu ne te voiles pas. Et donc, c'est ça. Il faut qu'on laisse ça dans les vestiaires et que sur un terrain de sport, il n'y ait que le sport qui prévale. Mais du coup, c'est quand qu'on arrête de faire des lois et qu'on commence à les faire appliquer, quoi. Faut faire les deux. Parce que vous parlez du voile intégral de la burqa, Ouais. vous parlez de ce qui se passe dans les clubs de sport, mais à un moment donné, moi, je pense que les éducateurs qui sont confrontés à ça, ils auraient besoin que les lois s'appliquent, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur les terrains de sport. C'est bien le problème. Ça, c'est Donc une là, chose. déjà, il faut remettre une règle claire. C'est que dans les compétitions, encore une fois, départementales, régionales, nationales, il y a un seul maillot et basta. Et comme ça règle le problème. Et du coup, en effet, c'est pas à l'entraîneur, c'est pas à l'éducateur, Non, mais c'est pas à aujourd'hui- l'arbitre de choisir la règle. Aujourd'hui, Il a il y fait a des appliquer. lois qui ne sont pas appliquées par rapport à ça. Enfin, il suffit de se promener dans la rue dans certains endroits. Sur la burqa et sur le voile intégral, on a réussi à le faire respecter. Sur l'abaya à l'école, on a réussi à le faire respecter. Sur les signes religieux ostensibles à l'école, il n'y a pas que le voile d'ailleurs, on a réussi à le faire respecter. Donc ça veut dire qu'on sait faire des lois. Dans On toutes fait les écoles de respecter. France, mais j'ai un vrai doute. Et moi, je pense que sur le sport, à un moment donné, on ne peut pas avoir certains sports qui l'appliquent et d'autres qui l'appliquent pas. Mais c'est pour quoi. ça qu'il faut la loi. Aujourd'hui, les le voile, je suis il est d'accord. interdit au rugby, au foot. Les présidents de Parce clubs que Et justement- il est demandent autorisé au handball et la Exactement. Fédération internationale de handball a dit nous on est plus fort que les États donc ça sera toujours autorisé chez nous. Donc franchement je sais pas comment alors vous ça, allez c'est un vrai avoir ça. souci. Alors, c'est que ça, les c'est un pays vrai anglo-saxons sujet.
Les pays anglo-saxons, Ouais. le CIO, ils sont pour. Enfin, ils ne voient pas le problème. Mais dans la charte olympique, pourtant, c'est très clair sur le fait que normalement, il n'y a pas de signe religieux. Donc le CIO n'applique pas sa propre charte. Et nous, et vous savez bien la polémique qu'on a eue en France, où on a dit très clairement qu'il n'y aurait pas un seul athlète français qui pourrait concourir sous les couleurs de la France si, encore une fois, il revendiquait une appartenance religieuse. Une fois, la religion, ça relève de l'intime. Ça relève de l'intime. Être croyant, ne pas être croyant, la religion qu'on souhaite adopter, c'est l'intime. Donc ça ne doit pas être une volonté ostentatoire de l'afficher et surtout de l'imposer. Oui, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on a nous souvent des éducateurs aussi au 32-16 qui nous disent il y a une opération d'entrisme à travers le sport aujourd'hui. Donc ça va bien au-delà du voile en compétition. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Il y a un qui a été passé à tabac parce qu'il s'est douché nu par les autres de son équipe, quoi. Voilà, donc à un moment donné... Non, mais je pense qu'il faut être lucide sur ce qui se passe. C'est-à-dire, évidemment que le sport, il y a une tentative d'entrisme. Évidemment que dans les associations de soutien scolaire, il y a des tentatives d'entrisme. Que dans des associations culturelles, il y a des tentatives d'entrisme. Mais au départ, quelque part, tout ça paraît banal. Banal après tout, à qui ça fait du mal de voir une jeune fille voilée faire du sport? C'est pas la question en fait, c'est pas un reproche que je lui fais à elle. La question c'est qui lui a proposé, qui lui a demandé, voire qui lui a imposé. Et comme on n'a pas envie en fait d'avoir à répondre à cette question, on met une règle claire qui s'appelle la loi. Mais et la loi, ensuite, elle doit être destiné à respectée. quoi? Ou interdire le voile, c'est destiné à quoi? À lutter contre quoi? Empêcher quoi? Aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes filles qu'elles n'ont le droit de faire du sport que si elles portent le voile ou si elles se conforment à certaines règles. Et demain, elles auront le droit encore de faire du sport? C'est aussi ça la question qu'on se pose, c'est-à-dire quelles sont les étapes successives? On n'avait pas ces questions-là il y a 15 ans ou 20 ans. Moi, je n'ai pas l'impression d'être un ancêtre, la question ne se posait pas. J'ai fait Sciences Po Paris. On a beaucoup parlé ces derniers mois de ce qui se passe à Sciences Po Paris. Quand j'y étais étudiante, ces questions n'existaient pas. Vous n'aviez pas encore le hijab day? Il n'y avait pas le hijab day, en effet, à c'est Sciences venu Po, après, qui avait été accepté malheureusement par la direction de Sciences Po, qui a laissé faire. Parce qu'à partir du moment où vous laissez faire, vous dites après tout, c'est une forme de liberté, les étudiants ont le droit de tout tester. Non, en fait, il faut des règles qui sont des règles claires, et qui sont des règles qui protègent. Oui, mais Aurore Berger, désolé, on va prendre un petit coup de vieux, mais la nouvelle génération, elle ne pense pas à ça. La nouvelle génération, on le voit d'ailleurs dans les études, elle estime que le voile, c'est pas un problème. Quand vous les interrogez, et notamment ces étudiants de Sciences Po, ils sont à l'anglo-saxonne. C'est bien l'angoisse qui est la mienne, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas justement avoir comme ça un fossé générationnel. Et le fossé générationnel, moi j'ai 38 ans, avec ceux qui aujourd'hui ont 10 ans de moins. Donc c'est pas ou 15 ans de moins. Donc vous voyez, cet écart, il s'est fait très très vite. C'est là où on voit que la régression, elle peut aller très très vite. L'inversion des valeurs, ça peut aller très très vite. Donc c'est pas la question d'être réac ou pas, conservateur ou pas. C'est juste de dire quelles sont les valeurs et les règles qui doivent être les nôtres. C'est gouvernement Bayrou aussi où nous conduit l'entrisme. Mais au sein du gouvernement Bayrou, tout le monde n'est pas d'accord. C'est un vrai débat puisque François Bayrou a posé la règle. François Bayrou était obligé de recadrer tout le monde. Vous avez participé à cette réunion? Oui, j'y étais, oui. Il paraît que c'était assez chaud. Même Bruno Retailleau, à un moment donné, s'est levé. Il voulait partir. Ça veut dire qu'on a parfois des débats vifs, y compris au sein du gouvernement. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, il y a une règle. Et la règle, c'est qu'il y a une proposition de loi en cours, qu'on soutient cette proposition de loi, qu'on souhaite qu'elle soit adoptée, qu'on souhaite qu'elle soit respectée ensuite sur les terrains et partout, parce qu'il n'y a pas d'exception possible. C'est encore une fois la règle qui doit être la même pour tout le monde. Mais vous entendez quand même les musulmans, et qu'ils soient rigoristes ou modérés, vous les entendez se dire qu'ils se sentent un peu ciblés aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on peut moi j'entends votre nouvelle loi, ça encore une nouvelle loi sur le voile dans le sport. Mais en fait, aujourd'hui, on se retrouve aussi avec des gens de la parole politique, des gens de la parole des médias qui mettent en avant leur religion. Aujourd'hui, quand moi je vois votre Premier ministre qui a financer un institut qui aujourd'hui va être certainement condamné pour des pratiques hyper violentes, voire même des pratiques d'une violence sans nom. C'est Notre-Dame de Bétarame. On parle de Bétarame et d'autres dans le 64 qui ont touché de l'argent public. Donc, il y a des règles claires qui font qu'on a le droit de financer des écoles qui sont des écoles sous contrat. Rappelez-vous, vous avez fermé un lycée sous contrat musulman dans le Nord, alors que tous ces lycées aujourd'hui qui sortent partout, et on voit bien, nous on a reçu Bekbédé nous expliquer que son père, dans un lycée pas très loin de Bétarame, avait été aussi certainement violenté. Donc en fait, dans les années 50. Hein. Ouais, je pense qu'il faut pas. Non, il a les effets de Bétarame 2024, les derniers. Donc si tu veux, on peut discuter. Je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont différents. Il y a un sujet sur la question des violences sexuelles faites aux enfants, ça c'est un sujet. Il y a un sujet sur la religion. De stigmatiser tout le temps la même population. Et moi, je trouve que vous, normalement, vous êtes une femme politique. Vous n'êtes pas là forcément. Vous n'êtes pas là, moi, à mes yeux, vous n'êtes pas là pour séparer les gens les uns des autres.
Mais ceux qui Que ça soit séparent, par le c'est voile, qui autre chose. sépare. ceux qui séparent, c'est qui? C'est à Madame Berger que je parle. Berger répond. C'est à ta porte-parole, je crois que tu n'étais pas porte-parole de Mme Berger, mais c'est comme tu veux. Mais je pense qu'on a aussi des points de désaccord, rassurez-vous. On va en parler. Mais qui sépare, encore une fois, sur un terrain de sport? Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Quelle que soit sa confession, quelle que soit sa religion, quelle que soit son identité, quel que soit son sexe. Pourquoi faudrait-il, sur un terrain de sport, imposer aux autres son identité religieuse, ses convictions politiques? C'est pas la place sur un terrain de sport. Justement parce que le sport, il permet à tous d'être présents. Et moi, je cible personne. Je cible pas une religion. Je pense qu'il faut pas mélanger l'islamisme. Oui, voilà. L'islamisme, c'est une idéologie. C'est pas une religion, c'est une idéologie. Non, mais justement, une idéologie madame, qui est à l'œuvre. Moi, j'en suis qui est victime de portée- l'islamisme, donc vous n'avez qui est- pas. Non, mais Mais bien sûr, mais c'est ça, moi, mon sujet. Moi, je sais Mon précisément de quoi vous parlez, Mon sujet, c'est l'islamisme, cette idéologie qui parfois est pernicieuse, avec un certain nombre de tentatives d'entrisme, au départ à des atours presque sympathiques, ou en tout cas indolores. Vous les avez Et laissés puis rentrer en France. progressivement, Madame progressivement, La moitié de Paris, vous et vos prédécesseurs, vous les avez fait rentrer. Vous venez de l'UMP, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. À l'époque, ils étaient au pouvoir quand M. Sarkozy a fait rentrer le Qatar partout dans Paris. Non, mais donc, on va pas faire rentrer le Qatar partout dans Paris. Politique, là, parce que là, vous parlez d'entrisme religieux, on parle d'entrisme politique. Mais les deux sont liés. justement, Quand on parlait de l'islamisme, c'est une idéologie qui est aussi une idéologie politique. Donc moi, ce que je crois très fermement, c'est qu'on doit lutter et être très clair sur la lutte contre l'islamisme, sur la lutte contre l'idéologie qui est sous-tendue, et que dans le même temps, on doit être très clair sur tous les actes anti-musulmans, parce que ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. On doit lutter contre l'islamisme, évidemment, et je crois qu'on est tous d'accord ici, et on doit lutter dans le même moment contre justement tous les actes anti-musulmans, toutes les discriminations liées à l'origine, parce qu'il en existe encore dans notre pays. Ouais. On doit lutter contre le racisme, on doit lutter évidemment contre l'antisémitisme, on doit lutter contre toutes les formes de haine. Mais lutter contre l'islamisme, c'est d'abord protéger nos compatriotes, qui sont aussi nos compatriotes musulmans, et avant d'être musulmans, ils sont français, et ils veulent vivre sous les règles qui sont les nôtres et dans les valeurs qui sont les nôtres. Justement, la question du voile, c'est aussi la question de l'action des frères musulmans, de toutes ces associations. Parce que quand on parle de l'entrisme, c'est l'entrisme de qui? C'est l'entrisme du réseau des frères musulmans, qu'on a laissé s'enquister en France, l'UOIF. Sous M. Sarkozy, l'UOIF avait table ouverte. On allait même faire des iftars avec l'UOIF. Bon, aujourd'hui, il s'appelle Musulmans de France parce qu'ils ont essayé, après les attentats, d'essayer de se dissimuler. On connaît très bien les acteurs, les leviers, même s'il y a bien sûr des acteurs étrangers, parce que le Qatar, c'est la tête de pont des frères musulmans dans le Golfe. Donc, quand est-ce que vous allez poser une loi pour l'interdiction des frères musulmans? J'entends M. Darmanin qui dit il faudrait interdire les frères musulmans, c'est bien. M. Retailleau, il faudrait interdire les frères musulmans, c'est bien. Quand est-ce que ça se fait? Quand est-ce qu'on a cette épée qui tombe une bonne fois pour toutes? Parce que interdire le voile sur les terrains, je suis favorable. Je suis favorable aussi à l'interdiction du voile dans les universités. Le voile, on sait ce que c'est le drapeau des islamistes. C'est pas le drapeau de l'islam, c'est le drapeau des islamistes. Et c'est la servitude volontaire aussi des femmes, parce que quand vous avez la mode, la modeste fashion, et toutes ces influenceuses qui nous expliquent que le voile c'est chic, que le voile bientôt ils vont nous dire que le voile c'est sexy. Non, le voile c'est d'abord, comme le dit mon chipour, le boxeur, c'est le linceul de la femme. Donc, les acteurs de cet entrisme, ce sont les frères musulmans. Quand est-ce que vous allez interdire les frères musulmans en France et qu'on va avoir une loi active là-dessus? Il y a déjà ce qu'on fait. Et vous ne pouvez pas dire qu'on n'agit pas quand même sur ces questions-là. Il y a ce qu'on fait sur la question des financement du culte, notamment musulman dans notre pays. Il y a ce qu'on fait sur le démantèlement d'un certain nombre de lieux qui sont des lieux au départ, soi-disant pas des lieux de culte, mais qui de facto deviennent des lieux de culte. Quand on a fait la loi sur la lutte contre les séparatistes, que le RN d'ailleurs a refusé de voter. C'est aussi intéressant ça. C'est-à-dire quand on fait une loi très claire sur la lutte contre le séparatisme, le RN n'est pas au rendez-vous et vote pas la loi. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie sur le fond de résoudre un certain nombre des mots qu'ils dénoncent en permanence. Peut-être qu'ils trouvaient que vous n'alliez pas assez loin. Dans ces cas-là, ils avaient qu'à proposer d'autres choses dans leur candidat. et agir. J'ai pas l'impression qu'ils l'aient fait. J'ai pas l'impression qu'il l'ait fait. L'essentiel de Madame Le Pen, c'est l'interdiction des frères musulmans. Non, mais d'accord, mais on peut dire qu'on peut avoir des grands principes et les porter sur des plateaux, sauf qu'à la fin, il y a ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est concrètement, est-ce que c'est efficace ou pas efficace? Ce qui est efficace, c'est le démantèlement des financements. Ce qui est efficace, c'est d'interdire un certain nombre de lieux. Ce qui est efficace, c'est la question de l'expulsion d'un certain nombre d'imams, notamment. Et on l'a fait. On a eu des expulsions d'un certain nombre d'imams qui prêchaient des valeurs contraires aux valeurs de la France et de la République. Et c'est ça qu'on doit, à mon avis, continuer à faire. Et c'est comme ça qu'on aura, en Égypte et en Arabie Saoudite qui sont interdits. Vous restez avec nous, ministre en charge de l'égalité femmes-hommes.
Je rappelle que vous êtes là aussi pour ce livre, Nos combats pour la République aux éditions Robert Laffont. C'est une espèce de journal aussi qui passe en revue un certain nombre d'événements, d'engagements, notamment la dissolution, qui a conduit à l'arrivée de Michel Barnier, ensuite à l'arrivée de François Bayrou. On verra où est la dynamique, François Bayrou, pour le pays en ce moment. Restez avec nous en direct sur RMC. RMC Story, il est 11h20.